Alors, on est Batra, nouveau Pérec, 6e Pérec, Daf Tzadik Bet Amudalef. Amour Cher Perot Lachavero. Quelqu'un qui vend des fruits à son ami, ça veut dire, on parle ici, l'Avdafka des fruits, c'est même du blé. Vous voyez, la récolte s'appelle des fruits. Et maintenant, Vezaran, lui, il a pris ses fruits et il les a semés. Donc j'ai acheté des fruits de mon ami, j'ai vendu des fruits à mon ami, lui, il les a semés. Vélo de Samprou. Vélo de Samprou, s'il vous plaît, Mechila, c'est filmé si vous pouvez parler là-bas ou ici, mais doucement. Merci beaucoup. Donc, il a vendu les fruits et lui, il les a Zaran, il les a semés. Vélo de Samprou, et ils n'ont pas poussé. Et ils n'ont pas entendu. Mechila. Ce qui filme, là, il y a le cours. Donc, il y a marqué Zara'an Vélo de Samprou, va Filo Zara Pishtan. Et nous, Chayav Bachayutam. Donc, même si maintenant, il n'y a pas d'arti, il n'y a pas la garantie. Il a vendu des fruits. Et ces fruits, il les a pris, il les a semés. Et ils n'ont pas poussé. Alors, Philosara, même s'il a été Zoréa du Pishtan, et nous, Chayav Bachayutam, il n'est pas responsable, il ne doit pas les rembourser. Pourquoi? Ce n'est pas mes cartes à out. Parce que c'est pas comme tu as vendu du vin, c'est du vinaigre. Parce qu'en vérité, même le Zerapishtan, tu peux faire autre chose. Donc, il peut dire, moi, je te l'ai vendu pour les manger. Maintenant, toi, tu veux les planter, ça ne marche pas, c'est pas mon problème. Je vais chez même le magasin de fruits et légumes. J'achète des pommes. Mais moi, je prends les pépins pour les mettre, d'accord, dans les... Pour que ça pousse. Voilà. Ça marche pas, il n'est pas responsable. C'est logique. Rabban Shimon Gamliel Omer, Zaro Negina, par contre, des graines, ça, pour faire pousser pour le jardin, chez Nan et Khalim, que tu ne peux pas manger. Donc, c'est vraiment pour faire pousser. Là, Chayav Bachayuta. Et sa terre, elle n'est pas bonne, ça va pousser, même s'ils sont bonnes les graines. La Gemara, elle va voir ça, je te montre. Mais en général, voilà, on va voir. Mais en principe, tu dois normalement t'assurer que c'est de la qualité. Au Beit Gemara, Itmar. Il a été dit au Beit Midrash, à Mocher Sade Shor, la Chavero. Moi, j'ai vendu un taureau à mon ami. Venimtsa Nakran. Et finalement, c'est un bagarreur. C'est ce que c'est un Nakran, c'est un encorneur. D'accord? Il fait que d'encorner. Rav Amar Areze Mekartaout. Donc il y a une marloquette Rav et Shmuel. Rav il dit, c'est Mekartaout, ça veut dire tu peux lui dire, Mechila, tu reprends ton taureau. Pourquoi? Même s'il reste tam, il a encore né qu'une fois, okay? C'est un taureau dangereux, moi je voulais pas un taureau comme ça. Shmuel Amar, Yachol Omar Lo, Shmuel il dit non, il peut lui dire, les Shrita Macharti Lecha. Moi je te l'ai vendu pour la viande, je savais pas que tu voulais faire un taureau d'élevage ou de l'agriculture. La Gemara elle dit, Vedirze. Alors il y a une marloquette, donc Rav et Shmuel. Rav il dit, c'est mes cartes out, la vente elle est annulée. Shmuel il dit non, Yachol Omar, les Shrita Macharti Lecha, je te l'ai vendu pour la Shrita. La Gemara elle dit, Vedirze, Igavra des Avin, l'Enirsa. Regardons maintenant, est-ce que le vendeur en général, est-ce que l'acheteur en fait, c'est quelqu'un qui fait de la viande? C'est un boucher, d'accord? Donc les Nisra, les Avin et Nisra. Alors les Nisra, il est Rédia. Si cet homme-là, on sait que c'est un agriculteur, et donc il utilise ses taureaux pour les Rédia, ça veut dire l'agriculture, pour labourer. Az les Rédia, ça veut dire ma chéla, pourquoi de Marloket Rav et Shmuel? Venons, on regarde la profession de l'acheteur. La Gemara, elle dit non. Ici, on parle d'un djihadien, non, je plaisante. On parle d'une personne, Begavra des Avinach, il fait tous les business. Ça veut dire, il fait l'agriculture, il fait la viande, il fait Thalouet. Je comprends pourquoi ça pourrait être mes cartons. À partir du moment où on fait une vente et qu'il n'y a pas de précision, je vends un bœuf. J'ai un acheteur qui vient pour acheter un bœuf. Ni plus ni moins, il n'y a pas de moins plus. Et que c'est ni un boucher, ni un truc, ni un machin. Pourquoi il va mes cartons? Ah, tu comprends pas, Raph, faut quand même mes cartons. Alors, mais la Gemara d'abord, elle veut savoir de quoi ça parle ici. Si l'acheteur c'est un boucher, il ne va pas dire ça. Si c'est un agriculteur, il a raison. Elle dit non, c'est un type qui fait tout, il fait tous les business. Alors la Gemara dit ok, Vedirze Dame et Chanino, regarde l'argent. Comme il a payé, on sait très bien, on va acheter un taureau pour la viande, il coûte moins cher qu'un taureau pour l'agriculture. Okay. La Gemara dit l'autre sricha, Yakre Bisra Vekam Bitmeredia. La viande, elle est tellement montée, c'était la crise, que même un taureau pour la viande, c'était le même prix qu'un taureau pour l'élevage. Alors la Gemara, elle dit, ok, Yach, il est Maïnafkamina. Alors Maïnafkamina, je comprends pas, c'est quoi ton problème? Il est bagarreur, eh ben fais-lui la shrita. De toute façon, c'est le même prix, je t'ai pas lésé. La Gemara dit, si c'est le même prix, je t'ai pas lésé. La Gemara dit, non, Nafkamina leticha. Moi, j'ai pas que ça à faire. Dit, monsieur Mechila, moi, j'ai pas que ça à faire, de lui faire la shrita, de l'amener la viande, c'est une ticha. Moi, j'ai pris pour l'élevage.
J'ai acheté un taureau, il est nacran. Moi, je l'ai pris pour l'élevage. Tu dis, de toute façon, c'est pareil. La viande, c'est le même prix maintenant. Il dit, monsieur, moi, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire de faire la shrita et trouver des acheteurs pour la viande et tout. Les ticha, nafkamina, les ticha. La Gemara, elle dit, encore une fois, echidami. C'est quoi le cas? Donc, c'est le même prix maintenant, d'accord? Si l'ika l'ishtalumé, ça veut dire, hein, le locker, il peut pas finalement rembourser. Az la kef toré bezouzé. Ben, il a qu'à garder le taureau jusqu'à qu'il reçoit l'argent. Ta'amrinche man marereshutecha, pareil fera. Quand quelqu'un il te doit de l'argent, tu sais quoi, prends même du son. Ça veut dire, tu vois, quelque chose, du soubine, le son, c'est. Mais rien que garde l'argent, ça veut dire. Donc si Bémet, il n'a pas de quoi te payer le vendeur, alors garde le taureau. Parce qu'il vaut mieux encaisser des créances que même d'après Rav qui dit que c'est mes cartes à out. Okay? Prends du son, c'est-à-dire quelqu'un il te doit de l'argent, tu rentres chez lui, tu prends ce qu'il y a. Fais pas le difficile. Pourquoi? Au moins ça c'est pris. Parce que tu sais pas si tu vas récupérer quelque chose. La Gemara dit l'autre La Gemara dit non, Bémet il a de quoi, hein? Le vendeur il a de quoi rembourser le locker. Rav Amar Arezeme Kartaout Batar ou Baznena. Pourquoi c'est Mekarchaout d'après Rav? On va d'après la majorité. Veruba l'Eredia Zvine. La majorité des taureaux ne sont pas vendus pour la viande. D'ailleurs, la Gemara dans Maseret Shabbat, elle dit que la viande de taureau, c'est une viande qui est dure. Elle est cachée. D'abord, elle prend des heures à cuire. C'est pas comme la viande de bœuf. C'est pas comme la viande de bœuf. Ouais, c'est de la viande qui est dure, qui est cachée. Donc le rov des gens, quand ils achètent un taureau, c'est pas pour... Ah, c'est marrant, parce que vous savez qu'un taureau qui est castré, c'est quoi? Ça devient un bœuf. Ouais. Mais tant qu'il n'est pas castré, sa viande, elle n'est pas pareille. Ouais, elle n'est pas pareille, elle est dure. Allez, kasha, bachar shor, bassar shor, c'est pas le même goût que le bœuf. Pourtant, c'est la même... ouais. Ouais. C'est carrément, pourquoi pour pas qu'on arrive toujours dans ces problèmes-là, pourquoi le vendeur, il ne pose pas la question à l'acheteur? Aujourd'hui, pourquoi exactement tu le veux pour... Azak, aujourd'hui il y a plus de problèmes. Aujourd'hui, il y a le ticket de caisse, il y a toute la fonction. Mais tu as déjà acheté un bœuf ou un taureau, toi, chez un agriculteur? Non, en plus, tu n'étais pas à l'époque. Ouais, mais à l'époque, ils achetaient les taureaux, tu sais. Je t'expliquais, tu as raison, mais aujourd'hui, le monde a changé. Mais à l'époque, les gens, ils achetaient des taureaux. Moi, je ne sais pas ce que c'est acheter un taureau. Ils achetaient des bœufs. Et il y avait genre tacite que moi, j'achetais pour l'élevage, mais ça pouvait être pour la viande, on ne savait pas vraiment. Tu as raison, si quelqu'un il est précis, il n'y a pas de problème. Là, on parle d'un cas où il n'a pas été précis. Azma Ama aussi, d'accord? Rav Amar Rezé Bekartaout, parce qu'on va d'après le Rov. Verouva l'Eredia Azvine. Shouala Marlecha, non? Qui a Slan Bataroube? C'est quand qu'on va d'après le Rov? Beisoura, dans le Isurim, Dinim Isur Veeter. Bitul Berov. Il dit Bemamona lo olchim. Et là, dans Mammon, c'est un motzi, les chavero, alav, la viraya. Donc, c'est en fait la marloquette, c'est ce que je vais d'après le Rov. Okay? Ouais. Ou alors je vais pas d'après le Rov. La Gemara l'objecte sur Rav. Donc d'après Rav, on va d'après le Rov. Mitivé, et pourtant on voit Aïcha chez Tarmela, une femme qui est veuve. Onid Gersha, ou alors elle a divorcé. D'accord? Ouais. Donc si elle est veuve, elle va voir les orphelins. Si elle a divorcé, elle va voir son mari. Elle dit donne-moi l'argent de la Ktuva. Maintenant, elle dit Betula Niseti. Je me suis marié, j'étais vierge, donc ma Ktuva c'est combien? 212. Véo Omer et le mari dit non, ou les héritiers disent non. Lo qui est là, Almana la satire. Tu t'es marié et tu étais déjà veuve. Soit le mari dit je t'ai pris veuve, soit les orphelins disent non, tu étais déjà veuve quand tu t'es marié avec notre papa. D'accord? Donc c'est 100. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Im Yeshedim, s'il y a des témoins, Shiatsa Beinuma. Beinuma, c'est un genre de foulard à l'époque. La Betula, elle sortait avec un genre de foulard sur la tête qui couvrait ses yeux. Et ça, on faisait, comme par exemple aujourd'hui, tu vois, le voile et tout, on faisait ça pour les Betulotes. Voilà. Donc, s'il y a des témoins qui l'ont vu, Beinuma, ou alors, on l'a vu avant le mariage sortir Rocha Paroa, on voyait ses cheveux, donc c'est qu'elle ne s'est jamais mariée. Tout bata matai, vous avez compris? Il faut des témoins. La Gemara dit Ta'amadi Kaedim, la raison c'est parce qu'il y a des témoins. Ah, mais Ali Kaedim, mais s'il n'y a pas de témoins, l'eau. Amaï, pourquoi? Pourquoi? Mais s'il n'y a pas de témoins, ça ne marche pas. D'après Rav, Lema, on devrait dire d'après Rav, Alar Achar Rov Nashim. Verov Nashim, la majorité des femmes, elles sont Betulot ou Be'oulot?
Betulot nisaot. La majorité, bon, Hachem, quand même, des femmes, elles sont betulot quand elles se marient. Il y a des remariages aujourd'hui. Mais il y a quand même la majorité, c'est des premières mains, comme on dit. Ah, c'est pourquoi on ne va pas d'après le Rov? Regarde, j'ai pas de témoin. Ok, on va d'après le Rov. Le Rov, c'est quoi? C'est des femmes qui se marient betulot. Donc tu lui donnes 212. Donc tu vois que dans Mammon, on ne va pas d'après le Rov. On va d'après Amotzi, Mechavero, Alav la Viraya. Non, justement, regarde. Tu dis, tu as besoin des témoins, ouais? Ouais. Pourquoi tu as besoin des témoins? On va d'après le Rov. Le Rov des femmes, elles se marient comment? Betulot. Donc on va d'après le Rov. Et donc elles devraient toucher le Kesef. Ok, donc là on va d'après le Rov. Nahon, mais tu vois bien qu'on ne va pas d'après le Rov. Pourquoi? Parce qu'il faut des témoins. Alors donc pourquoi tu as besoin de témoins? La Gemara dit, s'il y a des témoins, elle a 212. Sinon, non. Pourquoi on ne va pas d'après le Rov? Et là, Maï, tu vois qu'on ne va pas d'après le Rov. Ouais. Parce que sinon, on n'aurait pas eu besoin de témoins. Ouais, ok. Voilà. D'ailleurs, dans le mot témoin, il y a t'es fort, t'es plus, témoin. Là, témoin. Alors, mais ta Gemara, Amar Ravina. Ravina, il répond, il dit non, on va d'après le Rov. C'est pas c'est pas un problème. C'est pas un problème pour Rav, ouais. Amar Ravina, Mishum Deikal et Memar, Rov Nashim Betulot Nisot. La majorité des femmes, elles se marient quand elles sont Betulot. Une majorité de femmes Betulot. Miut Almanot, la minorité des veuves. Vekol Aniset Betula, Yesh la Kol. Elle a un col. Les gens, ils parlent. En général, quand tu vas dans un premier mariage, on dit « Ah, il était beau ce mariage ». Tout le monde s'en souvient de ce mariage. Quand c'est un remariage, on n'en parle pas tellement. C'est un remariage, voilà, c'est plus discret. On n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop. C'est un remariage, c'est pas le même Ils ont été au parfum. mariage. Oui, mais il n'y a pas de rumeur. On n'en Avec la parle même pas. personne? Vezo, o il ve'en la col, mais elle, maintenant, elle n'a pas de col. Itrale rouba. La léolam, je peux dire, je vais d'après le Rov. D'accord? Mais comme ici, on n'a pas eu de col, alors, mais là, le Rov, il est cassé ici. La Gemara dit, je ne suis pas d'accord avec toi. I kol nisot betulot yeshlaem kol. Si tu dis qu'à chaque fois qu'on se marie avec une betula, il y a un col, qui kaidi mayave, s'il y a des témoins qui viennent, qu'est-ce que ça fait? Mais des lettres, l'école, puisqu'il n'y a pas de col, ça a des nous. Les témoins, c'est des menteurs. C'est des menteurs, les témoins, alors. Comment ils sont crus? Et là, il faut dire, Rov, anisot, betulot, yeshlaem kol. Regardez bien. Le Rov, il va sur les betulot. Le Rov des betulot, quand on se marie, il y a un col. Aval, il y a un mi-août, il y a une minorité de femmes betulot qui se marient, il n'y a pas de col. Elles se marient dans un gymnase, comme ça, une petite salle. Vezo, ou il vient la col. Et donc, puisqu'elle n'a pas de col, il trahit les roubins. Donc, en réalité, on n'a pas de preuve, ni comme Rav, ni comme Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien dire qu'on va d'après le Rov. Mais ici, cette femme-là, elle n'a pas de col. Comme elle n'a pas de col, alors le Rov, il est chalak, il est chalash. Donc, il faut des édim. Ça veut dire, Rov des femmes se marient. Les Rov des Betulot, quand elles se marient, la majorité de ces femmes-là, elles ont un col. Donc le Rov, il vient aussi sur le col. Tu comprends? Ouais. Mais ça arrive qu'il y a des femmes qui n'ont pas de col. Maintenant, il faut savoir que c'est une maroquette, justement. Est-ce qu'on va d'après le Rov, même Beïta Kaman ou Beleta Kaman? Je vous explique. Ouais. Rov Beïta Kaman, c'est par exemple, j'ai 3 morceaux de viande. J'en ai un, il est 2 cachers, 1 taref. On va d'après le Rov ou pas? Oui, on va d'après le Rov, et donc c'est caché. Okay. Mais maintenant, quand je te dis Rov, Nashim, Betulot, Nisot, la majorité des femmes, quand elles se marient, elles sont Betulot. Donc je vais te dire, elle vient du Rov, mais c'est un Rov qui n'est pas devant nous. Par exemple, je te dis, voilà, la majorité des personnes qui mangent des bonbons, ils ont après des problèmes de diabète. Mais ils sont où, ce Rov de personnes? C'est un Rov de l'État Kaman, qui n'est pas devant nous. Vous comprenez? Okay. Donc là, ici, c'est un Rov, voilà. Ils veulent manger des bonbons, tout ça, ils se croient indestructibles, et après, malheureusement, des macros, et après, voilà. Ça, c'est un Rov qui n'est pas devant nous. Alors, Tashma, viens, écoute. Amocher Eved Lachavero. Quelqu'un, il vend un esclave à son ami. Et finalement, cet esclave-là, Nimtsa Ganav, c'est un voleur. Ou alors, c'est un combustus. Tu sais ce que c'est un combustus? C'est un kidnappeur. Il kidnappe les gens. Est-ce que c'est un écartaout ou pas? Moi, tu vends un esclave, je te le vends, et après tu me diras, c'est un voleur. Ou alors c'est un kidnappeur. Igio, la vente, elle est bonne, il ne peut pas être aux herbaux. Par contre, si c'est un listin mezouyan, si c'est quelqu'un que quand il vole, il tue en plus les gens, au murtav la malchout, ou alors il est condamné à mort. Donc en fait, au merlo, arèche el khalifanecha, il peut le dire, tu me le rends. Le Rajma me dit pourquoi? Parce que tu m'as vendu un homme mort. Sa titre, elle est mise à prix par le roi. Tu me l'as vendu. Tu m'as vendu un mort. Tu comprends? Alors la Gemara, elle dit maintenant. Un voleur, il va pas aller en prison? Hein? Un voleur, il n'est pas condamné au moins à aller en prison?
Oui, mais c'est un voleur, il fait en cachette. Et maximum, il va pas, on va dire, être tué. Alors que l'autre, vraiment, c'est un listim musulman, il fait des C'est un voleur braquages. qui n'a pas été En fait, chopé. il y a voleur et braqueur. Un voleur qui Mais n'a c'est pas un été braqueur. C'est un braqueur. Enfin, le tueur, il a été chopé. chopé. Non, c'est un voleur qui n'a pas été chopé. Qui n'a pas été chopé. Qui n'a pas été Non, chopé. je comprends, mais si c'est un tueur, il a été chopé. D'accord. Oui. Il a été pris pour un voleur, il a été pris. Ça veut dire Pour listim celui qui l'a acheté, ça musulman. l'intéresse pas, parce En qu'il fait, il va Non, travailler un pour voleur, il va pas mourir. Alors qu'un listim bezouyan, un braqueur, quelqu'un qui il vole, mais en volant, il tue, c'est son métier. Il y a Gazlan et Ganav. Ganav, c'est en cachette. Un Gazlan, c'est un match. En plus, listim bezouyan, c'est un bandit armé. Mezouyanim. Tu comprends? Klizaïn, c'est une arme. Donc ceux-là, Bémet, ils sont dans la mort. Donc ceux-là, tu peux lui dire, j'en veux pas de ton escorte. La Gemara, elle dit, Recha, le début, Maïtama, pourquoi c'est pas un Mekartaout? La Gemara va expliquer. Lav Mishum Deruba Achitnu, c'est pas parce que la majorité des Havadim, c'est des voleurs. Vous savez, la Gemara, elle dit, majorité des Havadim, c'est des voleurs. D'accord? Donc on est sur le Rov. C'est pas un Chisaron finalement. Ok. Comprenez ou pas? La Gemara, elle dit, c'est pas pour ça. Et là, Kuleu Achitnu. En réalité, tous les Havadim, tous les Havadim sont des voleurs. Donc au début, la Gemara va vous dire, voilà, j'ai une preuve pour Rav, tu vois, on va d'après le Rav. Pourquoi c'est pas Mekartaout? Parce que la majorité des Havadim, c'est des voleurs. Ok. Écoute bien ça, Jackie. La Gemara dit non, c'est pas la majorité ici, c'est tous les Havadim, c'est des voleurs. C'est pas pareil. Tous des voleurs, t'imagines? Tous. On C'est le pas sait. Rov, non, c'est pas la majorité. Ah, c'est connu, c'est connu. Tous. Donc là, c'est pas une âme de Rov. Là, je peux pas parler, mais après, je vous dirai un chidouche. Tashma, viens, écoute. Shor chez Nagar et Tapara, un taureau qui encorne une vache. Venimtsa ou Bara Betida, et on l'avait vu dans la Bakama, ouais. Et elle fait une fausse couche. Et son Ouba, son petit, il est sur le côté. On sait pas Et du tout. et on ne sait pas Imad Shelo Nakra Yalda ou Imiche Nakra Yalda. D'accord? On ne sait pas si quand il a encore né, elle a accouché, ou alors c'est quand il a encore né qu'elle elle a accouché, donc il est mort. Donc en vérité, c'est ta faute. Donc Meshalem Chetzinezek les paras, ça c'est normal, c'est un shortam. Ok. Donc il paye Chetzinezek sur la vache, la moitié de dommage, ou Revia les vlad, et un quart pour le vlad. Pourquoi? Non, il devrait payer Chetzinezek, mais comme j'ai un safek, donc et lui il devrait payer la moitié normalement. Donc sur la moitié, je paye la moitié. Donc c'est pour ça que je paye un quart. Ok. Ok? La Gemara elle dit Abba Maï, Lema Ole Achar Rov Parot. Pourquoi tu vas pas d'après la majorité des vaches? Verov Parot Mitabrot Violdot. La majorité des vaches, Ken, elles accouchent. Donc en vérité, l'enfant il était vivant. D'accord? Et donc, Vadaï, que si on va d'après le Rov, Ve'avadaï Mechamat Negicha, et puis là, et donc c'est à cause en vérité du taureau qu'elle a fait une fausse couche. Parce qu'en général, une femme, quand elle accouche, son vlad il est chai, son vlad il est vivant. Ok. La Gemara elle dit non, t'as pas de preuve. Pourquoi? Ata mishum de misaf kalam. Là-bas on a un safek. Des kal et mema, mika meha ou mebi tout aipila. Est-ce que c'est parce que quand il a foncé sur elle, elle a eu peur et c'est la peur qui l'a fait Alors, il faut se faire une fausse couche et ça c'est grama. Et donc il serait pas tôt. Veikal et mema machoreata ou peut-être qu'il est venu par derrière et donc elle a pas eu peur mais quoi? Nagar negicha vipila. C'est l'encornement qu'il a tué. Donc, Mamana Moutal Besafek, et Kola Moutal Besafek, Rolkin. C'est-à-dire que là, on n'a pas de preuve. Pourquoi? Parce que là, on peut dire deux choses. Et c'est comme Sfek Sfeka, regardez. Safek, c'est lui qui l'a tué. Safek, Bémet la vache, elle a accouché l'enfant. Et il était mort, et ça n'a rien à voir avec le taureau, ok? Mais même quand il a encorné, peut-être qu'elle a fait une fausse couche, pas à cause de son encornement, mais à cause de la peur qu'il lui a fait. Et si c'est la peur qui a entraîné la fausse couche, ça, il n'est pas tout. Voilà, ça c'est Grama, il n'est pas tout. Donc c'est Sfeka. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, encore une fois, de preuves ici si on va d'après le Rov ou si on ne va pas d'après le Rov. Et là, du coup, il fait quoi? C'est quoi la finalité? Alors, Amotsi Mechavero Lavera, encore une fois, quand tu n'as pas de preuves, alors qu'est-ce qu'on a fait ici? On partage. Maman Moussa, ça fait Krolkim. D'accord? La Gemara elle dit, juste on essaie d'avancer un petit peu. Ouais. La Gemara elle dit, 2 minutes. Les Maketanaï, est-ce qu'on va dire que c'est une Maketanaï? Il y a une braïta qui dit comme ça. Shor Shaya Roe. Il y avait un taureau qui broutait, tranquille. Venimsa Shor Arug Betsido. Et on voit un taureau mort à côté de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Colombo. On amène la police. Afalpi chez Zemenogar. Ouais, bien que ce taureau qui est mort, il a reçu un coup. On a vu qu'il a reçu un coup. Vezé Moad et Igar. Et lui, c'est un boxeur. D'accord? Donc, on a un taureau mort qui a été encorné. On sait que celui-là, c'est un encorneur.
Est-ce qu'on va dire que c'est ce taureau qui l'a tué ou pas? Zé Menouchar, il était mordu, Vézé Moadishor. Et celui-là, on sait que c'est un mordeur. Il est mordu. En omrim beyadoua chez Zénacro, Vézé Nachro. On va pas dire, ouais, celui-là, c'est lui, c'est. Non, on sait jamais, Rabotai. Peut-être c'est un autre taureau qui est venu. Tu vas pas l'accuser comme ça. Il faut faire une enquête. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, même chez les animaux, Rabotai. D'accord? Ouais. Ça, c'est l'avis d'un Tana. Rabbi Acha Omer, Gomel Aocher, Ben Agemali, Venimsa Gamal Arouk Betsido, Beadou chez Zerango. Alors il faut savoir, le chameau, quand il va avec la chamelle, quand il a une relation intime avec elle, s'il y a un hamal à côté, il le tue. Il lui met des coups de pied jusqu'à qu'il le tue. Il supporte pas, il est tsanoua, il dit le Rashbam, le chameau. Et quand il a une relation avec la chamelle, s'il y a un mâle qui est là, qui veut regarder, il veut faire le voyeur, il lui met un coup de sabot, il le tue. Alors maintenant, il dit, on a vu un gamal qui avait une relation avec la chamelle, et par terre, on a vu un chameau mort, qui a reçu un coup. Alors, ça, c'est Vadaï. Rabbi Acha, il dit, Beadou chez Orgo, c'est lui qui l'a tué. Ouais, aussi. Oui, mais Tanakama, il dit non. Marloquet, Tanakama, il dit pas du tout. Il dit, on va présomption d'innocence. La Gemara a dit, sa voix, les gens du Beth Midrash, ils pensaient que Rov et Chazaka qui a donné nous. C'est-à-dire, le Rov, c'est une probabilité. La Chazaka aussi, c'est une probabilité. Donc, on les a mis en équivalence. Ok. Donc, apparemment, c'est une Marloquet Tanaïm. Donc, les mains, on va dire que Rav, il pense comme Rabbi Acha, qu'il est sommaire sur la Chazaka, comme Rav, il est sommaire sur le Rov. Mais Shmuel d'Amar qui est à la Kama. La Gemara, elle dit non. Omar Lecha, Rav, il dira non. Moi, je suis pas d'accord. Ana d'Amre Afilou, les Tanakama. Il dit parce qu'on va pas d'après la Chazaka. Aval Bata Rouba Azlinan. On va d'après le Rov. Le Rov et la Chazaka, c'est différent. Mais Shmuel Amar Lecha, et Shmuel, il te dira le contraire. Ana d'Amre d'Afilou, les Rabbi Acha, Atkan Lokama Rabbi Acha, Tamela d'Azlinan Bata Chazaka. Et moi, je suis d'accord, il dit Shmuel avec la Chazaka. Pourquoi? Deu Goufé Mourzak. C'est la nature de ce taureau, c'est un encorneur. La nature du chameau, quand tu le regardes, c'est un tueur quand tu le regardes. Donc je comprends. Aval Batar Rouba, Loaznina n'en va pas d'après le Rov. Et donc, encore une fois, hein, lui, il te dit que si j'ai vendu un taureau, et ce taureau, c'est un encorneur, et moi je dis, bah t'as qu'à le prendre pour la shrita. Il dit, moi je l'ai acheté pour l'élevage. D'après Shmuel, on va pas d'après le Rov. Ah, ici, on va d'après la Chazaka. Chazaka et Rov, c'est complètement différent. Ok, même pas au même niveau. Voilà. D'accord. Tashma, allez, une dernière. Tashma, Amocher Perot Lachavero. Voilà, notre Mishnah. Uzaran, il les a semés. Velo Tsamchou, ils n'ont pas poussé. Va filou Zerapishtan. On a dit même du Zerapishtan. Et no Chayav Bachayutan. Ça, c'est un kama. Maya filou. C'est quoi filou? Là, chez Afilou, Zerapishtan, des Roban, les Zria. En la majorité de Pishtan, c'est pas pour manger, c'est pour Zria, le lin. On le mange pas en général. C'est pour la Zria, pour semer. Donc tu vois bien qu'on va pas d'après le Rav. Donc ça c'est une kushia sur Rav. Ouais. Que tu vois qu'on va pas d'après le Rav. Et la Gemara elle va dire que c'est une marloquette Anaïm. On va s'arrêter là. Et dimanche si Dieu veut. Là, comment- Azak, on va